Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui est lié en fait au sondage que j'ai fait il y a quelques jours. Je te demandais dans une vidéo qu'est-ce qui t'empêche de devenir freelance et il y avait pas mal de réponses qui disaient je peux pas devenir freelance parce que j'en ai pas les compétences. C'était une des propositions que je mettais dans le sondage et c'était pas voilà la réponse qui était en première position, mais ça récoltait pas mal de voix. Du coup dans cette vidéo je vais répondre à une question très simple: faut-il être un expert pour devenir freelance? Je te parlerai de mon expérience et voilà de mon parcours pour répondre à cette question. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vraiment n'oublie pas le pouce bleu, ça peut être super utile. C'est impressionnant la chaleur, c'est encore pire qu'hier. Là, je suis enfermé chez moi, tu verrais le truc là. C'est horrible, 28 degrés je crois. Bref, allez, à tout de suite. Alors pour que ça soit très clair, non, tu n'as pas besoin d'être un expert pour devenir freelance, absolument pas. Tu sais, moi, avant de me lancer en tant que community manager freelance, j'étais pas community manager justement, j'étais dans une agence de publicité, j'étais créatif publicitaire, voilà, j'étais concepteur-rédacteur pour être plus spécifique, mais je postais pas sur les réseaux sociaux pour d'autres marques, jamais. Je devais souvent trouver des idées de publication pour des marques, mais c'est pas moi qui répondais aux commentaires, etc. Enfin, c'était pas exactement le même métier si tu veux. Mais comme je m'intéressais aux réseaux sociaux, souvent après le boulot, je me formais sur comment marche Facebook, la publicité Facebook, etc. Je me suis formé tout seul au final, et j'ai offert mes services à des entreprises au tout début sans jamais avoir été community manager auparavant. Désolé, j'ai dû me téléporter dans cette pièce parce qu'il y avait trop de bruit dans le hall. Bref, donc tu vois que j'étais pas expert community manager auparavant, je l'ai appris un peu sur le tas et j'ai quand même osé me lancer en tant que community manager freelance. J'ai osé dire à des entreprises, je peux vous aider à avoir plus de followers, etc. Mais il n'y a absolument rien d'exceptionnel là-dedans. Je faisais un métier qui était qui était un petit peu proche si tu veux quand même de ce métier de community manager, mais j'ai complété ma formation tout seul si tu veux. Donc comme moi, t'as pas du tout besoin d'être un gros expert au début pour te lancer, t'as pas besoin non plus d'avoir 10 ans d'expérience. Moi je travaillais en agence de publicité depuis 2-3 ans. D'abord d'ailleurs c'était surtout des stages, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai eu 2 CDD et je me suis barré juste avant qu'on me propose un CDI, si tu veux, j'ai refusé le CDI, et pour le coup, j'ai pas eu des années d'expérience avant. Après, ça dépend de toi. Tu peux te former de manière ultra rapide et être très compétent dans le boulot. Mais il y a un truc dans le boulot de freelance que tu vas proposer. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es freelance, tu apprends constamment. En tout cas, tu as intérêt à apprendre constamment. Donc, c'est un peu comme si tu étais payé à apprendre. Donc même si tu as des lacunes, même si t'es pas pro dans absolument tout ce qu'on te demande, c'est en faisant que tu vas apprendre. Donc c'est ça qui est vraiment génial, c'est que le plus dur au début c'est de convaincre que tu peux aider l'entreprise à qui tu proposes tes services. Alors après évidemment il faut pas que tu mentes, hein. L'idée c'est quand même que tu aies un minimum de compétences quand même, faut pas faire n'importe quoi, mais derrière tu vas améliorer tout ça au fur et à mesure. Et je pense que c'est vraiment une des clés pour se lancer en freelance. Il y a beaucoup de gens qui se disent bon, j'ai pas les compétences, je vais pas me lancer, mais c'est une erreur. La seule différence entre ceux-là et les autres, c'est que les autres osent se lancer. Tu seras jamais prêt à 100%, tu seras jamais ultra calé. Même moi il y a des trucs, j'ai envie de tester des fois certaines choses, j'aime bien tester des choses, tu sais, différents domaines et tout de travail en tant que freelance, dans le web marketing de manière générale, mais il y a certains domaines que je connais pas forcément. Et c'est simple, hein, je me forme au fur et à mesure et je suis pas calé toujours dans tout, mais j'apprends. Je sais que je peux apprendre. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la qualité numéro 1 d'un entrepreneur. Je t'avais parlé de l'empathie, mais pour le coup, le fait d'apprendre, d'aimer apprendre, c'est aussi vraiment une qualité qui est vraiment importante chez un freelance. Donc on revient finalement à un truc que je te dis régulièrement, lance-toi et réfléchis après si tu veux. Mais je peux comprendre que tu aies le syndrome de l'imposteur, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un truc qu'on peut avoir assez régulièrement. Le truc c'est que si justement tu es enclin à apprendre, à combler tes lacunes, il n'y a pas de raison que tu aies ce syndrome de l'imposteur. En fait, plus tu le ressens ce syndrome, plus tu vas peut-être être poussé à combler tes lacunes dans tel ou tel domaine. Et donc au final, tu seras plus un imposteur. L'imposteur pour moi, c'est celui qui fait croire que il a des compétences dans un domaine ou par exemple dans le cadre du freelancing et qui derrière, il les a pas du tout et il va pas les combler ses compétences. Il les a pas et il fait croire qu'il les a. Le truc c'est que si derrière toi tu apprends pour combler tout ça, il y a aucun problème pour moi. J'ai l'ordinateur qui chauffe là, je sais pas si tu entends le bruit. Il y a un autre truc à savoir, c'est que quand tu juges tes compétences, quand tu penses ne pas être prêt, ne pas être assez expert pour te lancer en tant que freelance, il y a un truc qui est important, c'est de te dire que est-ce que pour répondre à la demande de ton client,
voilà, est-ce que tu es qualifié pour répondre à cette demande tout simplement. Je vais te donner une image très simple, hein, mais si ton client a juste besoin d'un petit logo, t'as pas besoin de savoir peindre comme, je sais pas moi, comme Michel-Ange, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir, voilà, est-ce que tu peux répondre à cette demande-là, et c'est simplement ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, t'es pas jugé sur plus que ça, tu réponds à la demande, point. Si tu es capable de le faire, c'est bon. Et en général, les clients, enfin voilà, après ça dépend qui tu vises, mais voilà, les clients, ils te demandent pas des trucs impossibles, tu vois, c'est pas... Donc faut pas que tu te mettes de pression, il faut simplement que tu te dises, bon, voilà, est-ce que je suis capable de répondre à ça? Si je te parle avec un jargon de web marketeur, il y a un truc qui s'appelle, voilà, dans le marketing des startups, si tu veux, le minimum viable product. Et ça, je t'en ai déjà parlé, il me semble. Et en fait, c'est quand une startup, elle met sur le marché un produit qui répond vraiment tout simplement aux besoins les plus simples de ses clients, de sa cible, mais vraiment rien de plus, quoi. Si tu veux, elle se contente du strict minimum. En growth hacking, c'est justement un des trucs qui est préconisé. On dit aux startups, bah, tu mets sur le marché, voilà, un minimum viable product, pour le faire en français, comme d'hab, et ensuite, tu verras en fonction des retours des clients, en fonction de ton expérience, voilà, toutes les informations que tu vas, voilà, réunir pour faire un produit parfait. Tu vas te dire, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est très très simple pour moi, le freelance, c'est un petit peu ce qu'il doit faire. Il doit arriver avec des compétences, voilà, pour remplir des missions, voilà, dans son domaine, si tu veux, et en fonction de son expérience, il va s'améliorer. Mais du coup, au début, c'est un FVP. C'est pas... Enfin, il n'y a pas d'insulte là-dedans, t'inquiète pas. C'est un FVP, c'est moi qui invente le terme, c'est un freelance, viable, non, ça marche pas. Bref, laisse tomber. Enfin bon, t'as compris, il doit avoir au début, voilà, certaines compétences pour remplir la demande, comme je te le disais, et ensuite il va s'améliorer. Tu commences à le savoir si tu regardes régulièrement mes vidéos, mais voilà, moi je suis un partisan du test. Il faut que tu testes, que tu testes, que tu testes. Enfin, en gros, que tu te lances, quoi, que tu te lances, et ensuite tu apprends, tu testes, tu modèles. Et voilà, il faut pas avoir peur de te lancer d'abord. Après, évidemment, tu peux manquer parfois de compétences, tu vois. Par exemple, si tu connais rien en réseaux sociaux, là, pour le coup, faut pas que tu te lances, il faut que tu te formes au niveau des réseaux sociaux. D'ailleurs, je serais super curieux de savoir, voilà, si tu as répondu à ce sondage-là en disant que tu n'avais pas les compétences pour devenir freelance, je serais super curieux de savoir dans quel domaine, en fait, tu as envie de te lancer. Dis-moi ça en commentaire, ce serait vachement sympa. Est-ce que c'est pour devenir community manager? Est-ce que c'est pour devenir graphiste? Enfin, dis-moi tout ça. Enfin, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire sur le sujet. N'aie pas peur, lance-toi, t'as pas besoin d'être un expert pour être freelance. J'ai 2-3 petits trucs à te dire, ne pars pas juste avant, n'oublie pas de télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver rapidement des clients en freelance. Alors maintenant, si t'es resté là, c'est cool déjà. J'avais envie de faire un truc pour les 2000 abonnés qui arrivent, c'est Sébastien qui m'en avait parlé, un abonné de la chaîne. Merci à toi Sébastien pour cette idée. Moi j'avais déjà pensé il y a un petit temps, mais là c'est cool qu'on me confirme que cette idée est bonne. J'avais envie pour les 2000 abonnés, alors on n'y est pas encore mais ça arrive, de faire une espèce de... tu sais, de vidéos questions-réponses en fait, simplement. Il y a pas mal de monde qui me pose des questions par mail et tout, et je pense que ce serait vraiment pas mal que j'y réponde pour tout le monde en vidéo, tu vois, parce que souvent je réponds déjà voilà, en message, en privé et tout, je peux faire du cas par cas encore, mais ça peut être pas mal dans certains cas que ça soit partagé, si tu veux que tout le monde voit ma réponse. Du coup, bah, je sais pas si on fait ça sur Twitter ou par mail, mais peut-être que Twitter c'est une bonne option. Pour le coup, tu utilises le hashtag vie sans limite, comme là on va lancer ce hashtag là, et derrière je pourrais un peu récolter toutes les questions que tu pourrais me poser, et j'y répondrai en vidéo. Alors je te parle des 2000 abonnés, ça peut être à ce moment-là, mais si l'idée te plaît pour que je fasse des vidéos avant les 2000 abonnés où je réponds à des questions comme ça, bah écoute, moi dis-le moi en commentaire comme d'hab, et puis moi je me ferai un plaisir de le faire. Je te laisse, moi je vais acheter du jus de pomme, je sais pas pourquoi j'ai envie de jus de pomme aujourd'hui, il fait trop chaud, ça va me faire du bien. Passe une très bonne soirée et surtout n'oublie pas, vie sans limite. À plus.